journal. Bonsoir à toutes et à tous, il est 20h, une question à la une de ce soir. Sommaire. Où en est-on avec le dossier des officiers supérieurs et généraux interpellés par le service de sécurité? Le porte-parole de l'armée était face à la presse ce samedi à l'état-major général de FARDC. Une mise au point de l'armée à suivre dans un instant. Les habitants de Njilié Kimmanseke ne seront pas privés d'eau potable. Le gouvernement a décidé de stopper net l'avancée de l'érosion Talangaï qui menaçait la ligne de transport de la Régie des eaux du Taï dans le corps de votre journal. Tout, oui, tout, nous vous dirons, tout sur la campagne Tosa Batosayo, une opération qui traduit la détermination du gouvernement provincial de Kinshasa à rétablir l'ordre dans le secteur du transport, à protéger les pouvoirs d'achat de Kinois. Vous verrez le gouverneur de la ville-province de Kinshasa lancer la campagne. Madame, Messieurs, voilà tout pour le sommaire. Où en est-on avec le dossier des officiers supérieurs et généraux interpellés par le service de sécurité? Eh bien, le porte-parole de l'armée a levé un pan du voile au cours d'un point de presse qu'il a organisé ce samedi à l'état-major général de FARDC pour le camp de la RTNC, Joseph Oscar Balkaïj. Au cours de ce point de presse, le porte-parole des forces armées de la République démocratique du Congo, le général-major Sylvain Ekenge Efome Bomoussa, a condamné les violations à répétition du cessez-le-feu par la coalition AFC M23 soutenue par l'armée rwandaise. Ce point de presse était un moment indiqué pour le général-major Sylvain Ekenge de faire de la lumière sur la situation des officiers supérieurs et généraux de l'armée récemment interpellés par les hauts commandements militaires. Depuis un certain temps, certaines ONG de droits humains relayées par les médias et les réseaux sociaux s'interrogent sur la dernière vague d'interpellation des officiers de notre armée. Voici ce que l'opinion plurielle doit savoir à ce stade. C'est vrai, plusieurs officiers généraux et supérieurs des FARDC sont actuellement interpellés. Nous les confirmons. Mais ils le sont pour des faits hautement répréhensibles liés à la sécurité de l'État. Pour besoin d'investigation approfondie, leur durée de détention est, conformément à la loi, prolongée sous demande du parquet militaire qui mène des enquêtes. Toute cette procédure est prévue par la loi. À cause des connexions multiples du dossier, ces enquêtes sécuritaires nécessitent du temps. Le porte-parole de l'armée s'est fait compléter par le président de la Commission nationale des droits de l'homme de la RDC, Paul Nsapou, qui rassure les uns et les autres des conditions de détention de ces officiers généraux en cette phase préjuridictionnelle. Pour ce cas, nous avons rendu visite à ces officiers, tous alors, parce que nous avons reçu des allégations au niveau de la CNDH qu'ils sont portés disparus. On les a déjà zigouillés, passez-moi l'expression. Ils n'existent plus. Mais tous, alors tous, ils sont vivants et en bonne santé. Le procès est attendu dans les tout prochains jours pour tirer au clair ces dossiers des officiers généraux qui fait couler beaucoup d'encre. Une retraite apaisée. Les hommes en uniforme en ont droit au même titre que les autres composantes de la vie nationale. Le vice-premier ministre de la Défense a sensibilisé le militaire et policier du Kasaï sur le régime spécial de sécurité sociale de militaires et policiers. Nadine Kilosho et Moké Malouma. Dans le cadre de la campagne de sensibilisation de la réforme du régime spécial des sécurités sociales gérée par la SENSAP, le vice-premier ministre, ministre de la fonction publique Jean-Pierre Liaou a rencontré à Chikapa les officiers militaires et policiers au chapiteau de la plage. À l'occasion, le vice-premier ministre a mis en lumière les avancées du nouveau régime de sécurité sociale, notamment la couverture des risques professionnels, la retraite encadrée et garantie par l'État, les prestations sociales élargies aux ayants droit veuves, orphelins et familles des agents décédés en service.
place une meilleure gestion post-carrière. Aujourd'hui, ce système de sécurité sociale porté par la Caisse nationale de sécurité sociale de l'agent public est en train d'être renforcé, redimensionné, afin de préparer l'avenir, de faire en sorte que celles et ceux parmi vous qui iront demain à la retraite le soient de manière digne et honorable. C'est ça la dimension politique de ce que nous sommes en train de faire ici. Préparer l'avenir. Car oui, réformer, c'est préparer l'avenir. À leur tour, les responsables militaires ont salué cette réforme qu'ils considèrent comme un signe concret de reconnaissance et ont pris l'engagement de relayer ces informations à la base pour une appropriation effective du nouveau système de sécurité sociale. Dans la suite, le vice-premier ministre Jean-Pierre Liaou avait échangé avec les veuves et orphelins des fonctionnaires. Prêtant une oreille attentive à leurs préoccupations, le vice-premier ministre les a rassurés sur la détermination du gouvernement de mettre tout en œuvre pour des solutions idoines aux problèmes posés. Après 4 jours d'intenses activités à Kananga, comme à Chikapa, le responsable des ressources humaines de l'État a regagné Kinshasa le jeudi soir à l'aéroport international de Njili. Dans l'actualité également, la police nationale congolaise vient de mettre la main sur un groupe de criminels auteurs de la vague de braquage dans la capitale congolaise, une opération rendue possible grâce à l'opération Ndobo, dans sa phase Kanga Kanga lancée par le vice-premier ministre de l'Intérieur et Sécurité, Jacquemain Chabani, Bobo Mokonzi. Les jours se succèdent, mais ne se ressemblent pas. Ces criminels, auteurs de plusieurs braquages qui secouent la capitale congolaise, viennent de tomber dans les filets de la police. La police congolaise, à travers l'opération Ndobo, phase Kanga Kanga, lancée par le vice-premier ministre de l'Intérieur et Sécurité, Maître Jacquemain Chabani Luko, poursuit sans relâche cette opération de traque pour démanteler tout réseau criminel à Kinshasa et dans d'autres agglomérations du pays. Pas des innocents là-dessus. Ce sont des gens à prendre avec beaucoup de sérieux. La nuit, quand vous les voyez, on ne croyez pas que vous aurez la vie sauve. Malgré tout ce qu'ils vont arracher sur toi, alors si vous résistez, on vous ôte la vie. On dénombre dans ces groupes de criminels 3 Angolais qui viennent opérer en République démocratique du Congo. À l'air actif, le meurtre de Libanais des Sosimex, de policiers, abattus dans la commune de Bumbu et à Mongafula, tous porteurs d'armes à feu. Le général Kantou avertit. Nous continuons avec les enquêtes. Il y a de ceux qui sont à cavale. Nous les recherchons. L'échantillon qui a été présenté aujourd'hui, nous allons travailler là-dessus. Nous sommes en train de collaborer avec la police pour dénoncer, nous montrer les cachettes de leurs complices. Quand on avait commencé l'opération, ils avaient fui, ils étaient en Angola. Et aussitôt informés de leur retour, nous sommes allés, nous avons récupéré les 3 là. Cette traque des criminels est rendue possible grâce à la synergie entre population et forces de l'ordre. Face à l'ampleur de l'opération Ndobo, la population est rassurée et Jacquemain Chabani veut en découdre avec la criminalité urbaine. Quelques heures après le SOS lancé par les habitants de Njili et Kimmontseke menacé d'être privés d'eau potable pour cause l'avancée de l'érosion, Talangai, le gouvernement a lancé une intervention d'urgence pour protéger la conduite d'eau de la régie des eaux, le câble de la SNEN et les habitants menacés. Edith Chala. L'érosion Talangai dans la commune de Kimbantseke a atteint un niveau critique. Vendredi dernier, le ministre des Infrastructures, John Banzalunda, s'est rendu en urgence sur les sites pour lancer des travaux intensifs à mener jour et nuit. Cette érosion, aggravée par des fortes pluies, menace la conduite d'eau des N700 de la régie des eaux, vitale pour une grande partie des communes de Kimbantseke et Njili, ainsi que les câbles mers de la SNEL. Nous sommes ici pour prendre des mesures urgentes et conséquentes pour que nous puissions stopper cette érosion. Nous avons des vies humaines à protéger. Nous avons une grande conduite d'eau, DN700, que nous devons protéger. Nous avons les câbles du réseau de la Société nationale d'électricité. Et donc, c'est un site extrêmement stratégique. Donc, je suis venu pour que nous puissions prendre ces mesures. Le directeur régional de la régie des eaux, Adolphe Kamona Ilokonga, a exprimé son soulagement. Une rupture priverait des dizaines de milliers d'habitants d'eau potable. Il affirme que l'État a repris le contrôle de la situation. La présence de son Excellence, Monsieur le ministre, me rassure et je suis apaisé. La population des Sanga, témoin de la rapidité de l'intervention, s'est dite soulagée et confiante face aux travaux engagés pour protéger leurs habitations et les infrastructures menacées. Je suis très contente. Nous espérons que cette fois-ci c'est la bonne.
Conformément aux instructions du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, le ministre a ordonné l'accélération du chantier, mobilisant l'entreprise Ashura House. Il a rappelé que les constructions anarchiques sont à l'origine du problème et que les règles d'urbanisation doivent être respectées. Le gouvernement réaffirme sa mobilisation pour protéger les habitants et sécuriser les infrastructures essentielles. Et c'est samedi, le membre de la commission interministérielle chargée des expropriations de personnes affectées par le projet Rocade de Kinshasa était sur terrain pour lever de doutes quant à la poursuite du paiement des indemnisations. Anita Luamba et Robert Kalemba. Le paiement de personnes affectées par la construction des rocades de Kinshasa, lancé solennellement par le ministre des Infrastructures, John Banzalunda, le 23 août 2025, n'a pas connu d'interruption. Bien au contraire, il se poursuit phase après phase. C'est l'essentiel à retenir de cette descente sous les 73 km de cette route périphérique de Kinshasa, opérée ce samedi 22 novembre 2025 par la commission interministérielle chargée des expropriations de ces projets. Lors de ces descentes, son coordonnateur, le secrétaire général aux ITP, ingénieur Georges Koshigimeya, a échangé avec certains de ces expropriés non encore payés, leur donnant les assurances du gouvernement. Il n'y a personne qui refuse la construction des requêtes. Ça, c'est ce que nous avons constaté tous. Mais ce qui inquiète la population, c'est le paiement. C'est vrai qu'on doit payer tout le monde. Le chef de l'État l'a dit, ceux qui n'ont pas de papiers et ceux qui ont des papiers. Sans titre foncier, on ne peut pas négocier. Sur un peu plus de 3000 expropriés, 2226 détiennent des propriétés sans documents. Comment alors négocier avec eux sans cette preuve qu'ils sont bien propriétaires de ces biens? Une solution a heureusement été trouvée. Pour ceux qui n'ont pas de papier, le gouvernement a déjà payé une première partie au ministère des Affaires foncières, notamment au secrétaire général des Affaires foncières. Sur le montant demandé, ils ont déjà reçu presque les 2/5 de ce qu'ils avaient demandé. Avec ces éléments fournis par la commission, les esprits peuvent se calmer car tout le monde sera bel et bien payé. On change carrément de registre. Crash de l'aéronef Airjet à l'aéroport de Kolwezi dans le Lualaba. La RDC a fourni 2 informations nécessaires à l'Angola, pays d'immatriculation de l'avion, pour une enquête technique, précision donnée par le directeur général de l'autorité de l'aviation civile Jean-Pierre Ndolo Demazou. L'autorité de l'aviation civile de la RDC a réagi avec fermeté après l'accident d'aviation survenu le 17 novembre 2025 à l'aéroport de Kolwezi. Cet accident implique un aéronef de type Embraer ERJ 145 immatriculé D2AJP. Cet aéronef, exploité par la compagnie aérienne angolaise Airjet, effectuait un vol d'affrètement par le ministère des Mines de la République démocratique du Congo. Le directeur général de l'AACRDC, Chiumba Mpunga Jean, clarifie sans ambiguïté les responsabilités prévues par les normes internationales de l'Organisation de l'aviation civile. Pour le numéro 1 de l'autorité de l'aviation civile RDC, la République démocratique du Congo, en tant qu'État d'occurrence, est chargée de notifier l'accident et d'assurer la coordination internationale. L'enquête technique revient à l'Angola, État d'immatriculation et d'exploitation de l'aéronef impliqué, tandis que la RDC facilite l'accès au site et la collecte des informations. Cette communication du directeur général de l'AACRDC replace l'événement dans la logique de la coopération internationale qui régit la sécurité aérienne. Il faut rappeler que cet incident a causé des dégâts matériels, mais aucune perte en vies humaines. Les députés nationaux ont examiné hier vendredi 2 propositions de loi, l'une portant réforme du barreau et l'autre visant l'instauration d'un service militaire obligatoire pour le jeune sous la présidence d'Aimé Boji. La plénière a donné lieu à des échanges nourris, marqués par de préoccupations sur la faisabilité, la sécurité et la justice sociale. C'est un reportage d'Aniem Balaka et Patrick Badibanga. La séance est ouverte. Nous avons 2 propositions de loi qui vont faire l'objet du débat général.
L'Assemblée nationale a tenu ce vendredi une plénière particulièrement dense consacrée à l'examen de deux propositions de loi majeures. Il s'agit de la réforme de l'organisation du barreau et du système d'assistance judiciaire, l'instauration d'un service militaire obligatoire pour les jeunes âgés de 18 à 30 ans. La séance a été présidée par l'honorable Aimé Boji Songara, présentée par les députés Boris Mboukou et Gary Sakata. La première proposition de loi vise à moderniser l'exercice de la profession avocat en RDC. L'honorable Mboukou a dénoncé la précarité croissante qui touche une grande partie du corps des avocats, plaidant pour une meilleure prise en charge par l'État. Le texte propose notamment une rémunération mensuelle pour les avocats, une protection sociale pour les retraités, les avocats en situation de handicap et les ayants droit des avocats décédés. Un renforcement du contrôle comptable au sein des structures du barreau, une valorisation du rôle des bâtonniers et une refonte de l'assistance judiciaire dont l'efficacité est jugée insuffisante faute de financement adéquat. La seconde proposition de loi initiée par l'honorable Missaré Claude recommande l'instauration d'un service militaire obligatoire par province. Selon son auteur, la RDC ne peut plus, malgré un fort potentiel démographique jeune, recourir régulièrement à des forces étrangères pour assurer la défense du territoire. Le service obligatoire est présenté à la fois comme un instrument de renforcement de la défense nationale et un outil de cohésion sociale face aux tensions alimentées par les tribalismes, les régionalismes et les discours de haine. Cependant, plusieurs réserves ont été émises. Le débat a également abordé la dégradation persistante de la situation sécuritaire dans l'est du pays. Les auteurs des propositions de loi ont salué la qualité des contributions, rappelant que toute œuvre législative est perfectible. Au terme des échanges, les deux propositions de loi ont été déclarées recevables et transmises aux commissions permanentes pour examen approfondi. Jean-Michel Samalukonde Kenge, président du Sénat de la RDC, vient d'être désigné président du comité exécutif de l'Union parlementaire africaine par ses pairs au cours de la plénière de clôture de la 47e session de la conférence de présidents de parlements africains. La cérémonie d'ouverture de ces travaux a été présidée hier au centre culturel par le président de l'Assemblée nationale de la RDC et celui du Sénat. Poursuivons cette édition de sénateur de la Mongala et du Sud-Ubonguiché, le vice-premier ministre de l'économie nationale. Au menu, redynamiser la production jusqu'à la transformation locale avec de petites industries existantes. Rodépanda. Cette rencontre organisée au restaurant Kamia à Gombe avec les élus de la Mongala et du Sud-Ubangui est consécutive à une première qui s'est tenue le 11 octobre dernier. C'est là que Daniel Mukoko Samba, vice-premier ministre de l'économie, leur a annoncé sa visite dans leurs différents terroirs. Ce qui a été fait en 9 jours, soit du 14 au 22 octobre 2025, pour lui permettre de palper les potentialités ainsi que les défis économiques dans cette partie de la République. De retour à Kinshasa, le vice-premier ministre de l'économie nationale, homme de terrain, a eu cette séance de restitution avec ses hôtes en commençant par retracer son parcours pour relever les points forts et les faiblesses économiquement parlant dans chacune de ces deux provinces. Cet échange avec les élus du peuple était plus stratégique que d'ordinaire. À l'issue de cette restitution, les présidents de deux caucus, de la Mongala et du Sud-Ubangui, se sont réjouis du combat que mène Daniel Mukoko Samba pour le redressement productif, la diversification économique, et ils ont promis de l'accompagner. Sur le terrain, il n'a pas seulement amené des promesses, il a amené du concret. Nous avons beaucoup aimé ce qu'il est arrivé à Gemena, Boketa Bouamanda, dans le Libengue et ensuite Zongo. Il voudrait relancer la production sur le terrain en s'appuyant sur les agrégateurs, entre autres en sélectionnant CDI, qui recevra des moyens pour pouvoir appuyer la production sur le terrain. Ça, nous avons beaucoup aimé. Il est allé jusqu'à Yaligimba, à la Mongala profond. Il a récolté certaines données, il les traite. C'est à nous, députés, d'informer notre population. C'est que le peuple Mukoko propose de faire et aussi de plaider pour lui au niveau de la première ministre pour qu'on soutienne ses activités. Notez que le gouvernement, par les biais du ministère de l'économie nationale, réitère son engagement et milite pour que la RDC redevienne l'un des grands producteurs et exportateurs des produits agricoles dans la région subsaharienne d'Afrique.
Tout à fait autre chose. De passerelles économiques viennent d'être jetées entre la RDC et la France. Le forum Investir une DRC a réuni à Paris le monde des affaires de la RDC et de l'Hexagone. Yvette Mankoutima et Cédric Kenina. Sur la scène du forum Invest in DRC en marge d'Ambition Africa 2025, la voix de la RDC a résonné au-delà des décibels traditionnels. Le ministre d'État en charge du plan, Guylaine Yembo, a peint les tableaux d'une République démocratique du Congo moderne, ouverte aux investissements et tournée vers l'avenir. Dans une salle remplie d'opérateurs économiques français, il a détaillé les réformes en cours. Amélioration de la gouvernance, infrastructures en plein essor, partenariat public-privé renforcé et zones économiques spéciales en cours de déploiement. La rencontre de ce jour a un objectif clair. Présenter les opportunités d'investissement qu'offre la République démocratique du Congo et mettre en lumière les réformes engagées pour assainir et renforcer l'environnement des affaires. En effet, comme cela est de notoriété publique à ce jour, la République démocratique du Congo s'est dotée d'un plan national stratégique du développement, PNSD 2024-2028. Cadre unique de planification aligné sur les objectifs de développement durable, les ODD à l'horizon 2030. Le ministre a également appelé les investisseurs à explorer les projets concrets présentés par la NAPI et les structures techniques avec l'engagement du gouvernement pour un suivi rigoureux. Par cette intervention remarquée, la RDC renforce sa présence sur la scène économique internationale et confirme une ambition claire, bâtir des partenariats solides pour accélérer la transformation économique. Kinshasa a accueilli une rencontre sur la revue annuelle du portefeuille de la BAD. C'est un exercice qui a permis de faire le point sur les opérations financées par la BAD en RDC. Cédric Kenina. La mise en place du système informatique pour suivre la gestion des contrats, raccourcir les délais dans les processus de décaissement des fonds, réduire significativement les plaintes dans les traitements des dossiers, autant des recommandations issues des travaux laborieux tenus sur la revue des performances du portefeuille de la Banque africaine de développement RDC. Pendant 4 jours, les experts du secteur des finances, les partenaires au développement, les responsables de la cellule de suivi des projets et programmes, les coordonnateurs des projets se sont fixés rendez-vous pour évaluer l'état de la mise en œuvre des opérations financées par la Banque africaine de développement RDC. Toutes les parties prenantes ici ont été satisfaites des réalisations qui sont faites dans chacun des projets qui sont mis en œuvre. Et pour ce qui concerne le Fonds social de la République démocratique du Congo, le programme de transformation de l'agriculture sous financement de la Banque africaine de développement, qui est une initiative du chef de l'État, à connaître où nous sommes arrivés, qu'est-ce qu'il reste à faire, mais également faire une très bonne planification avec des indicateurs de performance bien précis sur le temps et sur les délais. Et nous sommes très enchantés de cet exercice. L'unanimité se dégage autour des intervenants. Ceci dit, les dialogues entre toutes les parties doivent être orientés vers les résultats et les parties prenantes entendent travailler de manière à améliorer les conditions de vie des populations comme le veut le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Santé à présent, la lutte contre le cancer du sein reste une priorité pour le Congolais. La Fondation Nadine Lengo et la Fondation Bernadette Mansengu ont utilisé les ondes de la RTNC pour plaider en faveur d'un meilleur accès aux mammographies dans les zones reculées du pays. Nadine Futuka. Le mois d'octobre est consacré d'habitude à la sensibilisation pour le dépistage du cancer du sein ayant pris fin. La sensibilisation devra être en permanence compte tenu de l'ampleur que prend de plus en plus le cancer du sein. Tel est le message fort que la Fondation Nadine Longo Baometu, en partenariat avec celle de Bernadette Massengu Mouyar, ont tenu à apporter à la communauté nationale à travers l'émission Moissi Yabouania qui passe sur la radio-télévision nationale congolaise. Les deux structures ont saisi cette opportunité pour faire un plaidoyer auprès du gouvernement afin que ce dernier puisse doter les centres de coins le plus reculés de la RDC en matériel nécessaire, notamment le mammographe, pour faciliter aux femmes qui sont au fond du pays de se faire dépister. Toujours à cette occasion, le docteur Yolande Kapand a fait ressortir l'importance des dépistages, les facteurs de risque et les conseils
à observer par les femmes à partir de 25 ans jusqu'à 75 ans pour éviter d'être affectées par le cancer du sein. En effet, nous sommes à la 3e édition et c'est une édition spéciale qui a pour but et mission de toucher toute la population congolaise par la sensibilisation médiatique de la lutte contre les cancers du sein. Ainsi donc, nous vous sensibilisons tous d'aller se faire dépister, question de savoir votre état de santé, vu que le dépistage précoce sauve des vies. Rappelons que la Fondation Nadine Longo Baometo en est ainsi à sa 3e édition de sensibilisation, la première ayant eu lieu à Kisangani en 2023 et la deuxième en 2024 à Kinshasa. Celle de 2025 s'est fixée pour objectif d'atteindre toutes les femmes de la RDC. Voilà pourquoi elles ont choisi la RTNC pour une meilleure diffusion. À la COP30 de Belém au Brésil, la RDC a mis en lumière ses initiatives majeures de lutte contre le réchauffement climatique, notamment la réduction des émissions liées à la déforestation et à la gestion durable des ressources forestières. Chimendondo. À la conférence de parties sur le climat COP30 tenue à Belém au Brésil, la République démocratique du Congo a mis en avant ses initiatives de lutte contre le réchauffement climatique. Pays signataire de l'accord cadre des Nations Unies sur les changements climatiques, la RDC déploie des efforts notables pour réduire ses émissions de gaz à effet de serre, principalement liées à la déforestation et à la dégradation de forêts. Le projet Maindombe de plus en constitue une illustration exemplaire. Là, on vient de faire une présentation pour montrer le projet Maindombe Red Plus. Nous avons présenté nos résultats pour que ces résultats-là puissent parler d'eux-mêmes. Nous avons fait une réduction de déforestation nette allant jusqu'à 4200 hectares par an sur l'ensemble de la concession, dans des zones de savane qui ont été reboisées, vous les avez vues. Et pour les 4 années qui ont suivi, il y avait des précipitations abondantes et qui ont aidé à ce que la végétation ligneuse puisse prendre place. Nous sommes en pleine négociation ici avec le gouvernement. Vous avez vu mon collègue de Senred qui est allé justement négocier avec des acheteurs potentiels de crédit. Ça voudrait dire qu'au lieu que nous puissions peut-être demain commencer à chercher des acheteurs, nous allons directement vendre avec le gouvernement. À travers la société de restauration des écosystèmes ERA Congo, les communautés locales et le peuple autochtone de Maindombe bénéficient déjà de retombées économiques issues de leurs actions de conservation forestière. Parlons à présent de cette campagne Tosa ba Tosa Yo. C'est une opération qui traduit la détermination du gouvernement provincial de Kinshasa à rétablir l'ordre dans le secteur du transport, à protéger le pouvoir d'achat de Kinois et à garantir le respect de tarifs. La campagne a été lancée le mercredi 19 novembre 2025 par le gouverneur Daniel Pumba Lubaki. Serge Merlemata. C'est ici, au rond-point Kitambo Magasin, que le gouverneur de la ville de Kinshasa, Daniel Pumba Lubaki, a donné le coup d'envoi officiel. La campagne de sensibilisation et de mobilisation dénommée Tosa ba Tosa Yo. Une vaste opération destinée à remettre de l'ordre dans les secteurs de transport urbain. Accompagné du vice-gouverneur Edi Ieli et du ministre provincial des transports de Kinshasa, Jésus Noël Cheki, les premiers citoyens de la ville, a donné les raisons et expliqué à cette occasion les cadres dans lesquels s'inscrit la présente initiative, notamment la continuité des actions menées pour restaurer la norme à Kinshasa. Ici, il est question de voir l'intérêt collectif pour que la norme soit observée et que le secteur de transport puisse impacter dans la vie du quotidien du Kinois. Le gouverneur de la ville, Daniel Pumba Lubaki, a par la suite insisté sur la nécessité d'une meilleure identification des agents des transports pour combattre les tracasseries infligées aux passagers. Dans la foulée, les chefs de l'exécutif provincial de Kinshasa a également exhorté la population à soutenir cette campagne, estimant que la réussite des Tosa ba Tosa Yo dépend de la collaboration entre autorités et citoyens. J'appelle la population de pouvoir accompagner cette campagne parce qu'il avance de l'intérêt de tout à chacun. À travers la campagne Tosa ba Tosa Yo, l'exécutif provincial entend instaurer une discipline stricte dans le secteur des transports. Question de garantir une ville mieux organisée et tournée vers la croissance.
Les habitants de l'espace Grand Katanga appelés à l'unité, la paix et le développement de cet espace de la RDC, le membre de la Fondation katangaise ont réaffirmé leur soutien indéfectible au président de la RDC. Ils étaient avec le sénateur Dani Banza. C'est dans une ambiance de grande ferveur que le sénateur Dani Banza a foulé le vendredi les sols de Kamina, chef-lieu du Olomami. À sa descente d'avion, il a été accueilli par le gouverneur de province, de députés provinciaux, de chefs coutumiers, de religieux ainsi que de cadres de partis politiques membres de l'Union sacrée. Dans son adresse, il a félicité le gouverneur pour son engagement dans la matérialisation de la vision du chef de l'État, Félix Tshisekedi. Il a appelé la population à les soutenir pleinement. Merci président Fachi, merci maman Denis. Il est le symbole de l'unité nationale. Le sénateur a annoncé l'inauguration imminente d'une université moderne financée sur fonds propres ainsi que d'autres projets de développement. Il a une fois de plus remercié le couple présidentiel pour son appui avant de lancer un appel à l'unité pour le progrès du Olomami. Prochaine étape de sa tournée, Pueto. Vous venez de suivre l'arrivée hier du sénateur Dani Banza à Kamina dans le Omami. Parlons défense. C'est une cérémonie funéraire empreinte d'émotion qui s'est tenue pour rendre de dignes hommages et mérités au sergent Mou Koko, âgé de 104 ans, ancien réserviste et soldat de deuxième classe de la force publique décédé le 5 novembre dernier. Et cet homme qui a servi la nation avec loyauté a reçu les hommages de toute la nation. C'est samedi 21 novembre 2025, 22 novembre 2025, à travers le vice-premier ministre de la Défense nationale, Sandra Nyangi. Accompagné du ministre délégué près le ministre de la Défense nationale chargé des anciens combattants et Eliezer Ntamboué, le vice-premier ministre, ministre de la Défense nationale, maître Guy Kabombo Modianvita, représentant personnel du chef de l'État, commandant suprême des FARDC, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, s'est incliné au nom de la nation congolaise tout entière ce samedi 22 novembre devant la mémoire de ce digne fils du pays qui avait combattu à la base du Nigeria durant la Seconde Guerre mondiale de 1940 à 1945. La chancellerie des ordres nationaux a procédé à la lecture de l'ordonnance portant admission de ce vétéran dans l'ordre national des héros nationaux, Kabila Lumumba. Deux autres soldats décédés, notamment le premier sergent André Loleke Lomanissa et l'adjudant-chef Michel Mbavundogo, ont également été élevés à titre posthume, comme le dernier survivant de la liste, le sergent François Eyalé, honoré à titre honorifique. Dans son mot de circonstance, le ministre délégué chargé des anciens combattants a salué le parcours de feu Mukoko Ndotoni, soldat de deuxième classe, ainsi que celui de ses frères d'armes, les qualifiant de dignes et patriotiques. En ce jour empreint de recueillement et de profonde dignité, la nation tout entière s'incline devant la mémoire de l'un de ses fils, les plus valeureux, les soldats de deuxième classe, Mukoko Ndotoni Isaac. À travers lui, c'est toute une génération d'anciens combattants que nous honorons aujourd'hui. La cérémonie s'est poursuivie avec le dépôt des gerbes de fleurs, les derniers honneurs militaires, puis l'inhumation à Kinshasa. Madame, monsieur, voilà tout pour ce soir. C'est un journal de la rédaction coordonné par Pati Tungwango, réalisé par Rodé Panday, André Njeka, assisté de Héritier Miete, Didier Diawa, Nana Mozazebo et Narcisse Makane, sans oublier Alain Galia. À toutes et à tous, bonsoir chez vous et à très bientôt.